Ouais les gars, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Moi ça va parfaitement bien aujourd'hui. Et les gars, avant qu'on commence la vidéo, n'oubliez pas de liker, de commenter, de me laisser savoir ce que vous en pensez et tout. Et bien les gars, aujourd'hui la vidéo que je vais faire, il faut que vous écoutez très bien en fait. Il faut que vous écoutez très bien. La dernière fois en fait, j'étais en live sur TikTok et il y a un gars qui est monté, il voulait me raconter son histoire et tout. Et il me dit comme ça qu'il est avec une fille et ils se parlent tous. Ils sont presque devenus copains, vous comprenez un peu? Et elle a commencé après à faire bizarre, vous voyez? Elle a commencé à faire bizarre et tout. Et il est monté en live me demander, voilà, qu'est-ce qui ne va pas, voilà ma situation et tout. Et déjà il lui a demandé, bon qu'est-ce que tu fais? Tu as quel âge? Vous comprenez un peu? Il me dit, il a 31 ans. Où est-ce que tu vis et tout? Il me dit non, il travaille dans un coin et il vit dans le coin où on l'embauche, tout. Et c'est un peu compliqué quoi dans sa vie financière, il n'est pas encore où il veut arriver. Vous comprenez un peu? Et je lui ai dit voilà ce que tu dois faire. Voici le bon combat. Vous comprenez un peu? Et il me dit comme ça que non, il veut la fille pour qu'ils commencent à cheminer ensemble, ils avancent. Je lui ai dit, mais le combat que tu mènes n'est pas le bon combat. Vous comprenez? Le combat que tu mènes n'est pas le bon combat. J'essaie de lui faire comprendre, voilà ce que tu dois faire. Tu dois chercher à être indépendant. Tu dois chercher à augmenter ta source de revenus, tout. Et lui, il me dit encore que non, lui, il sait tout ça là, mais c'est la femme qui veut, tant, et tout. Et pourquoi est-ce qu'elle ne le respecte pas? Et il faut qu'il comprenne. Il faut que ceux qui ne comprennent pas comprennent, les gars. Et vous faire comprendre quelque chose. Il y a un certain truc, il y a certaines attitudes que quand tu as, c'est pas seulement les femmes qui ne te respectent pas, personne ne te respecte. Tu comprends un peu? Personne ne te respecte. Quand tu as 31 ans et tu vis chez tes parents, ce n'est pas mauvais de vivre chez tes parents. Ce qui est mauvais, c'est que tu es chez tes parents et tu ne penses pas à comment il va faire pour quitter là-bas. Ce qui est ton problème, c'est comment est-ce que tu vas faire pour que cette fille-là te respecte. Bon, tes propres parents ne te respectent pas. Tes propres parents ne te respectent pas parce qu'il faut qu'ils vous ouvrent les yeux. Quand tu as 17 ans, 18 ans, 19 ans, il y a des erreurs que tu peux faire, les parents vont te pardonner. Hein? À partir de 24 ans, 25 ans, 27 ans, 28 ans, 30 ans, 32 ans, si tu es encore chez tes parents et tu te plais dedans, tu comprends un peu? Ce n'est pas mauvais. Il y a des personnes qui restent là-bas pour pouvoir s'en sortir. Ce n'est pas mauvais pour pouvoir garder l'argent et tout. Mais il faut que tu comprennes quelque chose. Tant que tu vas vivre sous leur toit, ils vont te donner certaines règles. Tant que tu vas vivre sous leur toit, ils vont te donner certaines règles. Tant que tu vas vivre sous leur toit, ils vont te dire voici comment on fait, voici comment on fait et tu seras obligé de suivre ça. Tu comprends un peu? Le combat, ce n'est pas de comment faire pour qu'elle te respecte. Le combat, c'est comment faire pour t'en sortir, comment faire pour améliorer ta propre vie. C'est ça le vrai combat que tu ne veux pas combattre. Parce que tu fuis ta réalité. Tu comprends un peu? Tu fuis. Le problème, c'est que tu es en train de fuir ta réalité. C'est ça que dans la position où tu es, tu n'es pas à l'aise. Mais toi, tu veux quelqu'un pour cheminer elle, pour que vous ne soyez pas à l'aise ensemble. Bon, il faut ouvrir les yeux. Bon, faut ouvrir les yeux. Le premier combat de ta vie, c'est comment est-ce qu'elle doit faire pour être à l'aise dans ma propre vie. Ce n'est pas parce que, en fait, c'est pas à cause des femmes que tu fais. Il faut que vous compreniez ça. Quand tu cherches à être à l'aise dans ta vie, quand tu cherches à avoir ta propre voiture, tes 5 maisons, tes 6 maisons, tout. Ce n'est pas pour faire plaisir aux femmes. Ce n'est pas pour que les femmes soient à l'aise dedans. C'est pour que toi-même tu sois à l'aise d'abord. Tu comprends un peu? Non, les gens disent, non, femme, si tu n'as pas voiture, si tu n'as pas maison, si tu n'as pas temps, elle vient pas vers toi en fait. Mais bon, toi-même là, toi-même s'il n'y a pas de femme, même toi-même tu ne veux pas ça pour ta propre santé, toi-même tu ne veux pas ça pour ton propre bien-être. Il faut que tu comprennes ça, c'est pour ton bien-être que tu fais ça. Tu vois un peu? Donc quand tu n'es pas dans un certain confort toi-même en tant qu'homme, il ne faut pas chercher quelqu'un pour venir te décompléter dans ton inconfort. Parce que tu seras 2 fois plus inconfortable. Vous comprenez un peu? Donc les gars, c'est le mauvais combat. C'est le mauvais combat que tu combats. Le combat de comment faire pour qu'elle te respecte. Tu n'as rien. Tu comprends un peu, tu n'as rien. Bon, c'est tellement facile quand toi-même ta vie en place. C'est facile, les femmes, quand ta vie en place. Quand tu sais que, bon, viens chez moi, tout. C'est ici que tu habites, elle vient chez toi. C'est ici que tu vis. Elle voit ta télé, elle voit tout. Elle voit tes petites liqueurs qui sont déposées dans ta maison, elle propre, tout. Tu es chez toi. Les femmes apprécient, c'est un homme qui est indépendant.
Un homme qui est indépendant. Donc pendant que tu n'as pas tellement cette indépendance-là, pourquoi tu te fatigues avec les femmes? Et je ne suis pas en train de te dire, quand tu es en train de chercher je ne suis pas en train de te dire que quand tu es en train de chercher en fait à avancer dans ce sens-là, tu ne dois pas chercher femme. Mais quand tu es en train de chercher à ça, il y a forcément des femmes qui viennent à toi. Tu peux dire là avec elles, mais ton focus, ton état d'esprit, tes pensées doivent se diriger sur comment est-ce que je dois faire pour changer moi-même ma vie. Bro, c'est ça le combat. Comment est-ce que je dois faire pour changer ma vie? Comment est-ce que je dois faire pour être à l'aise dans ma propre vie? Et maintenant, si quelqu'un vient, il n'y a pas de problème. Bon, tu peux sacrifier. Tu sais qu'actuellement, dans la position que tu es là, tu ne gagnes pas les femmes. Sacrifie le fait de gagner des femmes. Sacrifie le fait de gagner des femmes. Rentre dans ton grind. Commence à travailler. Dis-toi que pendant 2-3 ans, je ne vais pas me concentrer sur les femmes. Mais il y a des femmes qui vont venir. Ça ne veut pas dire que tu ne dois pas dealer avec elles. Mais ta concentration doit être en train de chercher comment faire pour m'en sortir. Comment est-ce que je dois faire pour m'en sortir? Parce que tant que tu es sous le toit de tes parents, tant que tes parents vont te sortir l'argent, ah voilà, ils vont te demander de faire à leur manière. À leur manière, ils vont te demander de faire à leur manière. Voilà comment tu dois procéder. Voilà comment tu dois procéder. Quand tu es dans cette situation-là, tu n'as rien à dire, tu te tais et tu fais ce qu'ils disent. Si tu es trop fatigué, tu te sacrifies. Pendant que tu es chez tes parents, pendant qu'ils te payent l'école, pendant qu'ils font tout, tu te sacrifies, tu fais des petits jobs, tu vends 2-3 choses, tu fais 2-3 choses, tu gagnes l'argent, tu gardes, tu gagnes l'argent, tu gardes. Comment faire pour avoir des revenus stables? Comment faire pour avoir tel revenu? Comment faire pour avoir tel revenu? Comment faire pour améliorer ma vie? Comment faire pour devenir quelqu'un en fait qui est digne de respect? Toi-même, tu ne te respectes pas. Et quand tu es chez tes parents, tes propres parents ne te respectent pas. Quand tu es un certain âge et que tu es chez eux, ils ne te respectent pas. Tu es comme si tu étais un poids pour eux. Comment tu peux être une bénédiction pour ta famille quand tu es un poids pour eux? Bon, comment tu peux être une bénédiction pour ta famille quand tu es un poids pour eux? Réellement. Parce que même si tu n'arrives pas à aider ta famille, premièrement, ce que tu dois faire, c'est décharger le poids que tu es sur leurs épaules. Déjà. Avant de dire non, raconter les histoires sur internet pour dire non, je vais prendre soin de ma famille d'abord, même il faut arrêter d'être un poids pour la famille d'abord, premièrement. Là, on sait que peut-être dans quelques années, s'il continue, il peut nous aider. Tu vois un peu, s'il continue, il peut nous aider. Mais pendant que tu es un poids pour eux, au lieu de te concentrer là, toi, ces femmes, tu cherches. Bon, tu as des problèmes plus importants. Tu vis chez tes parents, tu n'as pas de maison, tu n'as pas de voiture, tu n'as pas un travail stable. Ces femmes qui t'intéressent, bon, tu as des problèmes plus importants. Bon, tu as des problèmes plus importants. Bon, tu as sérieusement des problèmes plus importants que chez femmes. C'est réel. Parce que toi-même, tu ne t'aimes pas. Bon, si tu t'aimes, là, tu as cherché à toi-même te mettre à l'aise d'abord, avant de chercher à mettre femme à l'aise. Mais toi-même, tu n'arrives pas à te mettre à l'aise. Comment quelqu'un qui est en train de se noyer dit, viens, je vais t'apprendre à nager? Tu ne peux pas. Bon, tu ne peux pas. Change ton focus. Change ton focus. En un an, si tu te concentres, tu peux changer beaucoup de choses dans ta vie. Un an. Si tu te concentres, tu peux réellement changer beaucoup de choses dans ta vie, bro. Beaucoup de choses. Juste avec la concentration. Juste avec la discipline. Juste en te disant, ah, je veux changer telle partie de ma vie. Regarde bien dans ta vie. Ce que tu n'aimes pas à partir d'aujourd'hui, donne-toi toute l'année 2024 pour changer ça. Ce que tu n'apprécies pas dans ta vie à partir d'aujourd'hui, bon, si c'était ton physique que tu n'aimes pas, donne-toi un an pour changer ça. Si c'est tes finances que tu n'aimes pas, donne-toi un an pour changer ça. Si tu sens que tes parents te contrôlent, tes parents prennent des décisions dans ta vie que tu n'apprécies pas, mais tu es obligé de le faire parce que tu es sous leur toit. Donne-toi du temps. Donne-toi du temps. Fais un plan précis pour pouvoir quitter là-bas. Fais un plan précis pour pouvoir quitter là-bas. Fais un plan précis pour ne plus dépendre de quelqu'un. Fais un plan précis pour ne plus que tes parents puissent te donner d'autres. Parce que tant que tu es sous leur toit, ils vont te donner des ordres. Prends les ordres. Prends les autres parce que tu n'as rien d'autre. Et si tes parents te mettent dehors, tu fais comment? Et si tes parents te mettent dehors, tu fais comment? Pendant que tu es chez eux, pendant que tu as le temps en fait de pouvoir travailler, frère, travaille, utilise ce qu'ils te donnent là pour pouvoir t'aider en fait. Fais tout ce que tu peux faire. Fais tout ce que tu peux faire. Tu peux vendre telle chose, travailler ici, faire 2-3 travails en même temps pour garder ton argent. Tu dois te sacrifier, tu dois accepter ça. Il y a des parties où ça, tu dois te taire et endurer. Bon, il y a des parties où tu dois te taire et endurer. Tu comprends un peu? Il y a des parties où tu dois te taire et endurer. Moi, je vivais avec ma grand-mère, il y a des choses, elle me dit, ah, fais ça, je suis obligé de payer et viens avec elle. Parce qu'elle vient avec elle, mais mon focus était entre... C'est chez elle. C'est chez elle.
Tu comprends? Mais mon focus était comment faire pour m'en sortir, comment faire pour avoir mon propre chez moi, même si c'est une petite maison, tout, tu es dedans, tu t'en sors, tu fais tes petits trucs, ça te donne en fait, ça te rend un homme en fait, tu commences à devenir responsable de ta propre personne. Ça c'est normal, c'est ce qu'un homme doit chercher avant même que quelqu'un vienne lui dire ça. On n'a pas besoin de t'expliquer ça. On n'a pas besoin de t'expliquer ça. Tu es dans une position, toujours à un moment de faire des histoires. Non, ne rentre pas à telle heure. Non, ne rentre pas à telle heure, frère. Tu es obligé d'écouter ce qu'elle dit, même si ça ne te plaît pas, parce que tu es sous son toit. Parce que tu es sous son toit. Tu dois écouter. Bon, il n'y a pas de problème. Il va faire ce qu'elle dit en attendant. Mais pendant ce temps-là, quand il sort en journée, il va faire telle chose, il va faire tel travail, il va vendre ça, il va vendre ça, il peut vendre telle chose. Garder mon argent pendant une certaine période de temps. En même temps, chercher à économiser. Trouver un travail. Trouver un travail. Il y a du travail. Le travail, c'est le fond qui manque le moins. Mais parce que la majeure partie des gens, ils choisissent le travail qu'ils veulent faire. Bon, tu n'es pas vraiment quitté là-bas. Bon, tu ne veux pas vraiment quitter là-bas. Tu n'en as pas marre de comment ton père ou ta mère te parle. Tu n'en as pas marre de ça. Sinon, quand tu en as marre de ce que ta mère et ton père te disent là, tu fais tout. Tu fais tout. Viens soulever des briques, il n'y a pas de problème, vous allez me payer et faire. Viens soulever tant, il n'y a pas de problème, vous allez me payer et faire. Pendant ce temps-là, quand il rentre à la maison, il lit des livres. Pendant ce temps, il regarde des vidéos pour m'en sortir. Pendant ce temps, il cherche la motivation pour comment faire en fait, pour pouvoir créer quelque chose qui va m'appartenir et il va quitter là. Vous n'avez pas d'ego réellement. Tu n'as pas d'ego réellement. Parce qu'il y a certaines paroles quand on te dit là, non. Je ne veux plus entendre ces gens de paroles. Donc ce qu'il doit faire, il doit me concentrer pour quitter ici. Je ne veux plus entendre des paroles. Je ne veux plus entendre certaines paroles. Mais tu te tais et tu écoutes ce qu'on te dit. Même si on t'insulte, il n'y a pas de problème, je suis chez eux. Tu travailles pendant ce temps, tu gardes l'argent. Il n'y a pas de problème, je suis chez eux. Tu travailles pendant ce temps, tu gardes l'argent, tu mets l'argent de côté pour pouvoir sortir. Pour pouvoir t'en sortir. Bon, vous êtes là, les vidéos des femmes, vous voulez regarder, voilà le plus important. Voilà le plus important. Parce que si tu es chez elle, tu vas cacher une petite fille pour rentrer par la porte. Ah, faut pas que la vieille te voie. Hein. Faut pas que la vieille te voie. Tu n'es même pas à l'aise, bro. Tu n'es même pas à l'aise. La petite même vient te voir. Elle-même aussi, elle n'est pas à l'aise en fait. Elle-même, elle n'est pas à l'aise. Elle ne peut même pas bien se promener dans la maison. Elle ne peut même pas aller prendre une douche tranquillement. Elle ne peut même pas se promener nue dans la maison. Pourquoi? Parce qu'en vérité, tu n'es pas à l'aise dans la position où tu es. Au lieu de te fatiguer à prendre ton énergie pour pouvoir cacher une petite prends cette énergie-là pendant 1 an, 2 ans de travail et garde ton argent pour pouvoir avoir ton indépendance. Parce que à un moment, on va te respecter quand tu vas dire, bon voilà, je deviens mon propre homme. Tes parents vont te respecter, voilà, je deviens mon propre homme. Voilà, je m'en vais. Voilà, je fais tant, voilà, je fais tant. Dans le calme, tout doucement, tu t'en vas. Tout doucement, tu t'en vas parce que tu es un homme. Parce que tu es un homme, tu dois devenir un homme, tu dois fonder ta propre famille. Tu ne peux pas fonder ta propre famille en fait chez la vieille. Chez la vieille, ou bien tu vas devenir comme les tontons qui ont 40 ans là, mais ils sont toujours chez la vieille. Hein. Et la vieille parle sur eux pendant qu'elle a 45 ans et il ne peut rien dire parce qu'elle est chez la vieille. Pendant sa jeunesse là, lui ce qui l'intéressait, comment elle va faire pour me respecter pendant que je n'ai rien. Comment elle va faire pour me respecter pendant qu'il n'y a pas de travail? Comment elle va faire pour me respecter pendant qu'il n'y a pas de maison? Bon, tu n'es pas respectable. Bon, tu n'es pas respectable. Il faut que tu comprennes ça. Il faut que notre focus change vraiment. Bon, tu peux utiliser 5 ans de travail. 5 ans de sacrifice, tu te sacrifies pour pouvoir bien vivre après. 6 ans, il y a des personnes qui font 10 ans de sacrifice. Il y a des personnes qui font 2 ans. Il y a des personnes qui font 1 an. 1 an de sacrifice, ça va dépendre de la détermination. Pendant ces 1 an-là, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais régulièrement de tes journées pendant ces 1 an-là? C'est ce qui va te permettre de changer de vie. C'est ce qui va te permettre de changer de vie. Rappelle-toi que tu ne changes pas de vie à cause d'une femme. Tu changes de vie à cause de toi-même, bro. Bro, tu changes de vie à cause de toi-même. Tu cherches chez toi à cause de toi-même. Tu cherches une maison, tu cherches une voiture à cause de toi-même. C'est à cause de toi, à cause de ton propre bien. Parce que quand tu es dedans, tu es à l'aise. C'est pas mon dev qui suis dedans. C'est pas mon dev qui suis dedans. Si tu trouves que non, je suis fatigué de marcher, garde ton argent, tout. Achète-toi une voiture, une petite voiture. Même si c'est une petite voiture de rien du tout. Après, tu peux troquer. Après, tu peux faire un peu. Et puis, tu seras à l'aise dans ta vie. Mais quand tu es dans ces processus, les femmes viennent. Quand tu es dans ces processus, les femmes viennent. Non, quand tu es dans ce processus, réellement les femmes viennent. Ça dépend de toi maintenant. Tu peux te dire non, actuellement ici dans une période où je dois me focus, je ne veux pas de femmes. Ou bien si c'est une femme, tu vois qu'elle t'apporte quelque chose, tu peux la prendre. Ça dépend de toi, mais ton focus ne doit jamais être sur comment elle doit me respecter pendant que je n'ai pas de travail.
Pendant qu'il n'y a pas de travail, il y a des personnes qui à 45 ans, ils sont à l'aise dans le fait de dépendre de leurs parents. Qui à 31 ans, 34 ans, ils sont à l'aise dans le fait de dépendre de leurs parents. Et leurs parents vont toujours les contrôler. Et comprends, quand tu es un homme et tu as une copine et tes parents ont la main dans votre relation, tes parents sont toujours en train de parler dedans. La femme n'est pas à l'aise parce que la femme aime un homme qui peut prendre ses propres décisions. Un homme qui peut prendre ses propres décisions. Parce que la femme, parce que mes parents n'ont pas à dire leurs mots. Je peux demander des conseils à mes parents. Je peux écouter ce que mes parents me donnent comme conseil. Mais c'est moi ma vie. C'est moi. Je suis mon propre homme en fait. Parce que c'est moi je me gère. C'est moi je me gère. Bon, tu dois chercher à te gérer toi-même. Bon, tu dois chercher à te gérer toi-même. Tu dois chercher à te gérer toi-même. Parce que moi, j'ai vu tellement de choses. Les grands frères, ils ont 36 ans, 37 ans dans le quartier. Eux, là, ça ne les intéresse pas. Hein. Quand ils se réveillent, malgré qu'ils dorment chez la vieille, malgré qu'ils dorment tout, mais quand ils se réveillent, ils s'en vont boire une bière. Quand il se réveille, il est assis toute la journée en train de boire des bières, en train de raconter les histoires de Lionel Messi et tout. Il ne sait pas quoi. Le temps passe, sa ressource la plus importante passe, où il va ouvrir les yeux, il a 43 ans. Il est toujours chez la veille. Non, ça lui dit rien. Ça lui dit rien. Mais il est là. Et cette petite fille, elle est jolie. Hein. Cette petite fille, elle est jolie. Hein. Et quand il y a un petit frère, tu commences à avancer, tu prends vite conscience, ils te regardent, ils ont la haine. Mais bon, le vieux, mais toi, tu étais là avant moi, tu es venu sur la terre avant moi. Pourquoi tout ça, ça t'a rien dit? Pourquoi tout ça, ça t'a rien dit? Pour ça, vous avez toujours dit, les vieux pauvres, ils détestent les jeunes riches. Les vieux pauvres, ils détestent les jeunes riches. Mais quand ils te voient, et puis ils voient que non, moi, il n'a pas pu faire ça. Avec mon temps, il a gaspillé mon temps à chercher les petites filles. Au lieu de me concentrer, il aurait pu être quelqu'un de grand là. Et puis tu vois le petit frère, toi tu fais ça là. Il y a de l'envie, il y a des ressentiments, tout. À cause de ces gens de vieux là. Il faut t'éloigner de ces vieux cons. Tu comprends un peu? Ces gens de vieilles personnes, les grands frères qui n'ont rien, veulent se jouer les grands frères toujours. Ah, tu es mon petit, tu es mon petit. Je ne suis pas ton petit. Tu peux t'asseoir et te parler de la vie et t'enseigner. Parce que tu n'as rien foutu pour toi. En ensemble les gars, je vous aime. Likez la vidéo.